Gloire à Dieu. Aujourd'hui, dans notre école du dimanche, nous allons parler des Saintes Écritures. Amen. C'est notre première leçon de notre confession de foi. Quand on parle de confession de foi, ça veut dire ce en quoi l'on croit. Amen. Quand on parle de confession de foi, ça veut dire nous croyons en une telle chose. Donc il est important que quand tu arrives dans une église, même la première fois, que tu puisses savoir où je suis là. On croit en quoi? C'est vers où on m'envoie. C'est très important. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui a motivé vraiment l'église Foursquare à donner cette formation-là. Et ça se passe dans toutes les églises Foursquare. On appelle l'école du dimanche. Comme nous on a commencé ici. Il n'y a pas si longtemps, M. Lavé, nous avons voulu vraiment introduire pour que nous ayons des bonnes habitudes. 2 Timothée, chapitre 3, verset 15 à 17. Romains, chapitre 15, verset 4. Rapidement. Oui, Romains 15, verset 4. Et 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Romains 15, verset 4. Ok. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. L'a été pour notre instruction. Tiens-vous pour la première lecture. Afin que, par la patience, et par la consolation, que donne les Écritures, nous possédions l'espérance. Gloire à Dieu, 2 Timothée chapitre 3, verset 15 à 17. 2 Timothée 3, verset 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Qui peuvent te rendre sage. À salut. Par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Et propre à toute bonne œuvre. Oui. 2 Pierre. Asseyez-vous sur la première. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre 1, verset 19. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille. Dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne. Apparaître. Et que le toit du matin s'élève dans vos cœurs. Du matin s'élève dans votre cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on parle des Saintes Écritures ou des Saintes Lettres, si la lumière tient chaud, vous pouvez arrêter. Avec la lumière, on va voir. C'est bon? On met avec la lumière, c'est mieux. Allume. Ok. Gloire à Dieu. En fait, il est important de savoir que toute personne qui se dit chrétien ou personne, pour les rien des Azéries qui se dit membre de l'église Foursquare, nous avons pour fondement, selon nous avons pour référence, selon nous avons pour constitution, si je peux l'exprimer ainsi. La base sur laquelle nous appuyons pour faire toutes choses, c'est les Saintes Écritures. Et quand on parle des Saintes Écritures, on fait référence à tout ce qui est écrit dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Donc quand on parle des Saintes Écritures, nous faisons référence à toute la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse.
Gloire à Dieu. Les Saintes Écritures, c'est quoi en fait? Les Saintes Écritures, c'est la révélation que Dieu donne de lui-même. Alléluia. La révélation que Dieu donne de l'homme. La révélation que Dieu donne de notre environnement. Terrestre comme spirituel. Les Saintes Écritures, c'est la révélation sur la réponse que Dieu donne des mots de cette société dans laquelle nous sommes. Alléluia. Tout ce qui est nécessaire qu'un homme doit savoir sur Dieu, sur lui-même, sur son environnement, sur le diable, sur les mots qui vivent cette société dans laquelle nous sommes et comment s'en sortir. Tout cela se trouve dans les Saintes Écritures. Vous comprenez? Voilà. La Bible ne nous donne pas ce qui n'est pas nécessaire à savoir pour nous. Alléluia. C'est-à-dire la Bible nous révèle tout ce qui est nécessaire selon Dieu et qui peut contribuer à notre épanouissement sur la terre et par rapport au monde à venir, c'est-à-dire la vie après la mort. Toutes ces questions-là sont traitées dans la Bible qu'on appelle les Saintes Écritures. C'est la raison pour laquelle nous avons pour base, nous avons pour outil de travail la Bible. Gloire à Dieu. Donc voilà ce que nous disons dans la Bible pour nous d'abord. Les Écritures nous donnent aussi, c'est-à-dire Dieu nous a donné les Écritures pour nous aider à grandir spirituellement. Alléluia. Et 1 Pierre chapitre 2, le verset 2 dit, osez tu peux voir, voilà. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait par lequel 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 2, par lequel vous croissez. 1 Pierre 2, verset 2. Ouais. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc vous comprenez, les Saintes Écritures sont la clé qui nous mène à la croissance spirituelle. Qui parle de croissance spirituelle, parle du fait de grandir d'un point de vue spirituel. C'est la raison pour laquelle je vous donne des exercices de lecture de la Bible. Si quelqu'un passe 20 ans à l'église, 15 ans à l'église, mais il n'a pas une vie de lecture méthodique de la parole de Dieu, il aura un déséquilibre spirituel. C'est comme un enfant qui est né, qui ne mange pas bien. Forcément, il va tomber malade. Il n'y a rien qu'on peut faire. Et si vous pouvez constater les maladies spirituelles que nous constatons aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui, il y a longtemps, ils vont à l'église, mais sont toujours au même stade, c'est parce qu'ils n'ont pas désiré le lait pur de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est très important. Raison pour laquelle nous croyons aussi qu'aucun chrétien ne peut grandir spirituellement s'il prend au sérieux la lecture de la parole. Gloire à Dieu. Ne faites pas comme ça. Comme moi,